Bon, salut. Bon, j'ai une demi-heure pour aller au boulot. Alors je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Bon, bah aujourd'hui on se retrouve pour un faux live, hein. Mais on va être un petit peu partout parce que cette semaine, c'est une semaine plein boulot. Donc là je commence un petit peu tard, ça va, je commence qu'à 9 h, donc je vous emmène avec moi. J'allais vous dire le sommaire, mais avant, sous la vidéo, je mets toujours le sommaire pour aller aux différents chapitres, hein, si des fois vous êtes intéressé par juste une partie du film. Première partie, on va parler du drone, hein, ma vision du drone. En deuxième, on va parler un tout petit peu de la van life. J'ai une petite idée comme ça, enfin voilà. En troisième, je vais vous reparler du petit micro là où j'avais fait l'erreur de l'acheter, le petit micro pour l'Insta360 2. Et puis en quatrième partie, on va retourner un petit peu dans ma jeunesse et puis je vais vous parler des jeux de rôle. Allez, c'est parti. Alors première partie, les drones. Bon bah moi j'ai démarré avec il y a un petit bout là avec un Parrot Bebop Power 2, hein, que j'aimais bien, qui était très puissant, qui tenait bien le vent. Ses inconvénients, il filmait pas en 4K, très résistant au vent, et puis il se pliait pas, alors c'était un peu chiant. Soit je démontais les hélices qui n'étaient pas faciles à démonter, et du coup j'étais obligé souvent de le laisser en dehors de mon sac à dos. Si je partais en rando, ça prenait beaucoup de place. Dernièrement, maintenant ça fait plus d'un an, j'ai racheté le DJI Mini, hein, pas le 2, le Mini, avec les options, 3 batteries, tout ça. Donc là il est super, il se plie bien. Je lui ai même mis des petits filtres, hein, donc je vous mets les exemples de films quand j'ai fait les essais du Mini, et puis quand je lui ai mis les filtres ND là, pour améliorer sa qualité d'image. Bon bah pour moi les défauts du Mini, c'est que c'est pas le 2, donc il y a une petite perte de connexion. Bon moi à la hauteur où je l'envoie, c'est pas bien méchant parce que je l'envoie jamais très haut, je le laisse autour de moi. Je fais des petits plans, mais ce qui m'embête c'est qu'il n'est pas en 4K. Actuellement on filme de plus en plus en 4K, même si après on ramène l'image en 1080p, hein, en haute définition. On filme en 4K, comme ça permet de recouper dans l'image ou de recadrer l'image comme on voudrait, pour si on veut cacher certaines choses dedans, ou voilà, j'en sais rien, s'il y a une poubelle qui traîne, on veut la cacher ou n'importe. Mon seul problème, mais sinon il fonctionne toujours, je vois pas pourquoi le changer. S'il y a un autre problème, c'est que il ne supporte pas le vent dès qu'il est à 30 km/h. Donc il n'est pas étanche à la pluie, hein, donc il faut faire attention. 30 km/h, donc ça limite beaucoup, je trouve beaucoup l'usage d'un drone. Donc il y a déjà la météo, donc je me fie à une petite application que je vous montre maintenant, qui me dit un petit peu la météo. Je pense que c'est pour les gens qui font du deltaplane, mais ça marche très bien avec les drones, cette application. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de moteur, hein, parce que là, je suis en train de rouler, hein. Je vais au boulot là. Et puis, j'ai une deuxième application qu'on est obligé, hein. Moi, j'ai passé mon permis loisir. Il faut aller sur ce site-là pour passer son permis loisir, parce que comme ça nous montre toutes les limitations qu'on a avec un drone, hein, même si on n'est pas professionnel, justement. Il y a plein d'interdits, on ne doit pas survoler des gens, il y a des zones, il y a beaucoup de zones où on n'a pas le droit de voler. Et je vais sur une application un peu comme Géoportail, ou comme je vous montre là, je vous remettrai le nom sur la vidéo. Et vous voyez, toutes les zones en rouge, on n'a pas le droit de voler. Les zones en jaune, après il y a des limitations de hauteur. Donc sans limitation c'est 150 mètres. Après les premières limitations c'est 60 mètres, 30 mètres, ou alors interdit de lever. Si des fois on le fait voler sur un terrain privé, parce que même dans un village ou une ville on n'a pas le droit, c'est toléré du moment qu'on ne dépasse pas les murs d'enceinte. On peut survoler un toit, enfin son propre toit,
mais ça s'arrête là, quoi. Et c'est toléré. C'est pas, voilà, c'est pas interdit, c'est toléré. Mais normalement, on n'a pas le droit de le faire voler en agglomération. Et je voulais rebondir sur un truc, c'est que y a des nouveaux drones qui sortent, là, les DJI sont de plus en plus fabuleux, mais les prix deviennent complètement fous, à plus de 2000 €, hein, avec des gros capteurs pour la lumière, pour tout ça, et ça me fait un peu rire parce que nous, en tant que... moi, avec un permis de loisir, j'ai pas un permis professionnel, j'ai pas le droit de le faire voler de nuit. Donc ça sert à rien d'avoir un capteur énorme. Bon, je sais qu'on peut jouer plus avec le soleil, on va dire, et les zones d'ombre, mais sinon ça sert pas à grand chose. On fera pas voler de nuit. Voilà, si vous avez un drone aussi, bien se renseigner si vous l'emmenez à l'étranger, parce qu'il y a des endroits, je crois que tous les pays, par exemple du Maghreb, du Nord, de l'Afrique, c'est complètement interdit. Donc vous le faites retirer carrément à l'aéroport, à la frontière, voilà. Et c'est suppression totale du drone. Et si vous êtes chopé dans le pays, on vous confisque tout. Vous risquez même d'avoir une peine, une amende et peut-être pire. Voilà. Vous pouvez être suspecté d'espionnage. Donc voilà, ouais, tous les sites sensibles aussi, les hôpitaux, les trains, je crois, tout ce qui est centrale nucléaire, usine, on n'a pas le droit de voler. Hein. Il faut faire une demande à la préfecture, il faut avoir un permis professionnel, c'est voilà, c'est un peu plus... Mais avec le petit permis de loisir, c'est pas mal parce que, vous voyez, dernièrement, j'ai fait un film pour une association et ils me demandaient un vol de drone et je pouvais pas le faire sur la ville, donc je me suis un peu écarté de la ville, j'ai regardé où j'avais le droit de le faire voler et j'ai filmé où j'avais l'autorisation, quoi. Et j'ai pu l'inclure dans le film. Maintenant on a le droit avec les nouvelles lois. Voilà. Deuxième sujet, bon on va parler un petit peu de la van life, hein. Mais justement, je voulais revenir sur le terme van life. Je suis inscrit sur Facebook sur un site de van life. Et c'est vrai que les puristes ont tendance à dire que pour être van lifer, faut vivre dans son van. Moi, j'ai ma petite berlinguette. C'est pas du tout pour y vivre, hein. C'est vraiment en dépannage. Et puis, c'est pour faire des week-ends, donc ou descendre en vacances et descendre en plusieurs fois, comme ça. On se fatigue pas trop, on fait des haltes et on peut dormir dedans sans être obligé de trouver un hôtel ou un relais ou quelque chose, parce que des fois on trouve pas grand chose, ou alors c'est hors de prix dès qu'on arrive à 3 ou 4 dedans. Je me rappelle quand j'avais tous les enfants, c'était un petit peu la folie là quand on devait dormir quelque part. Et, je m'y retrouve pas trop moi dans la van life, hein. Les puristes ont tendance à dire van life, faut vivre dedans. Donc moi je ferais peut-être plus de la van day, pourquoi pas, ou alors de la van week, puisque c'est un petit week-end que je me fais dans ma berlinguette. C'était juste ça, une petite parenthèse un peu courte. Changer de terme peut-être, comme ça on dérange pas les puristes qui disent qu'on fait pas de la van life. Bon, troisième chapitre, ça va être court aussi, hein. Du coup, vous vous rappelez, j'ai acheté un petit micro pour mon Insta360. Donc c'est un petit micro cravate, hein. Je sais pas si normalement vous devez le voir là, avec un fil qui se balade un peu là. J'espère que j'ai un meilleur son dans mon véhicule que si j'avais laissé ma GoPro branchée direct. Et c'est faux, c'est le son de la GoPro pure qu'on entend, le micro ne fonctionne pas, j'étais persuadé que ça fonctionnait. J'y ai cru, j'ai été heureux pendant quelques minutes. Allez, je pense qu'il va retourner dans sa boîte, ce micro. Allez. Bon, quatrième partie qui va être un petit peu plus longue. Je dois revenir un petit peu dans ma jeunesse, hein. C'est pas mal de faire un peu de retour. J'y suis revenu l'autre fois avec mes objectifs. Et là, en fouillant un petit peu, un peu partout, je suis retombé sur mes jeux de rôle. Donc, dans mon adolescence, j'ai pas mal fait de jeux de rôle, mais c'était des jeux, c'était pas des jeux électroniques. Donc, on était une bande de potes. On était souvent minimum 4. Et on était parti pour 4 heures à 7 heures de jeu. On a joué à l'appel du Cthulhu, on a joué à Donjons et Dragons, on a joué à
Warhammer, on a joué à, ça s'appelle Shield, on a joué à plein de jeux. Je vous montre toutes les images parce que ces jeux je les ai. Et j'ai fait joueur et puis j'ai fait aussi maître du jeu qui est beaucoup plus dur, hein, des règles très compliquées qu'on assimile plus ou moins et on s'arrange pour pas que ça soit casse-pied pour les joueurs. Donc il y a un maître du jeu, hein, c'est celui qui connaît toute l'histoire, et il y a les joueurs en face. Et on doit leur décrire une situation, toute une ambiance, tout un visuel qu'ils ne voient pas, hein, tout un imaginaire, et les faire évoluer dans cet imaginaire avec des règles. Et on joue à l'aide de dés. Souvent le plus facile c'est de mettre les choses en pourcentage, en disant tant de pourcents pour, j'en sais rien moi, pour arriver à crocheter une porte, ou 30% pour courir et arriver à sauter à une barrière, quand il y a des choses un peu délicates. Quand c'est facile, bah, on jette pas de dés, on dit qu'il l'a réussi direct. Quand c'est un peu plus compliqué, bah, on fait monter un petit peu la peur de... On fait un peu... Hop, le quart. On fait monter un peu la peur des gens. Et on joue avec des dés un petit peu spéciaux, quoi, qui ont plusieurs allures, quoi. Il y a des dés à 4 faces, des dés à 6, hein, ceux que vous connaissez. Il y a 8, 12 et 20, et puis des dés de pourcentage, c'est assez marrant. J'ai retrouvé ça. Des fois, pour aider un petit peu les scènes, pour savoir où se trouvent les gens, on peut faire des petits plans, des petits croquis, et puis rajouter des petits personnages en plomb. Enfin, nous, c'était pas du plastique à l'époque, c'était des personnages en plomb qu'on peignait. Et puis le maître du jeu est caché derrière son écran, toute l'histoire, et fait évoluer les joueurs. Alors le but du jeu, c'est pas de les faire gagner ou de les massacrer, parce que ça serait facile de les faire gagner ou de les massacrer. C'est que les joueurs ne s'ennuient pas, qu'ils arrivent à faire leur mission, des fois un peu cassés de partout, ça c'est marrant. Et les différents mondes où ils évoluent, alors nous on jouait dans du médiéval fantastique, hein, ça veut dire on est des chevaliers, il y a des dragons, il y a de la magie, il y a tout ça. Ça, c'est les jeux les plus connus. Et puis après, il y a des univers comme la Pays de Cthulhu que j'aimais bien. Donc ça se passait dans les années 1930 maximum. Et il y a des monstres. Voilà. Donc ça fait bien peur. Les gens, en les voyant, deviennent fous. Donc ça engendre plein de choses. Ils ne contrôlent plus leurs personnages. Et ça m'a amené à lire des romans entiers, parce que par exemple l'univers de Cthulhu, c'est un écrivain qui s'appelle H.P. Lovecraft qui a écrit des histoires comme ça. Donc c'est des œuvres d'horreur ou d'angoisse plus, voilà, où il a recréé tout un monde. Et ça, si vous voulez, je pourrais vous le développer plus. Bon, ben voilà, on se retrouve après 10 heures de boulot, hein. On s'était arrêté, j'étais un peu sorti du sujet des jeux de rôle. On s'était arrêté sur le livre de H.P. Lovecraft. Et là je vous reprends, donc on va retourner sur le jeu de rôle, hein. Bon, ça me rappelle des bons souvenirs, hein. C'était une bonne période. J'ai vu que maintenant, ils jouent au jeu de rôle en visioconférence, parce que les gens ont du mal à se regrouper comme ça, ou habitent pas dans les mêmes régions. Et ils jouent en visio, et voilà. Faut vivre en son temps, hein. Ils ont su s'adapter, et ils servent de l'informatique, des réseaux sociaux pour continuer leur partie. Bon, j'en ai fini avec les jeux de rôle. J'espère que vous allez bien. Pensez à vous abonner, mettez la petite cloche, hein, pour voir les épisodes suivants, hein. Petit pouce vers le haut, c'est toujours agréable. Et puis à bientôt.